semaine, nouvelle actualité. Fidèle ami de JS Communication, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Pour ce premier rendez-vous de la semaine, c'est le journal Défi Info qui est à l'honneur. Noir sur blanc et Défi Info nous parle ce lundi 6 avril 2020 de la politique et dévoile qu'il y a des missions de Force Cori.Bénin émergent dans son développement. Le journal à l'honneur sur JS Communication voit que pour son orgueil, Boni Yayi lâche les 3660 candidats FCBE. 6 avril 2016, 6 avril 2020. Exactement 4 ans que le chef de l'État, le président Patrice Talon prenait le pouvoir. Défi Info étale qu'après son retour des îles forcées provoqué par le pouvoir d'alors, Patrice Athanas Guillaume Talon est revenu au Bercail après près de 2 ans d'absence. Mais l'auteur de l'article rend public que Talon est revenu avec pour seule mission de gérer notre pays. Pour ce faire, l'homme s'était préparé à rallonger le canard qui précise qu'il s'est offert tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Baignant dans une nostalgie, Défi Info révèle que son discours était vu de certains comme la démagogie. Mais l'homme a une force, c'est pourquoi, après 4 ans, notre pays est dans une métamorphose avec des chantiers jamais ouverts qui ont vu le jour. Allègrement, et Défi Info nous vient avec le titre relatif à la remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Jérémy Adomaou et son bureau déterminés à respecter le calendrier électoral, précise le confrère, qui expose tout de même que 5,2 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 17 mai prochain. C'est avec la note afférente à la légèreté affichée dans l'encadrement des jeunes par les responsables de certains établissements que Défi Info opine sur les images obscènes à caractère pornographique qui circulent sur les réseaux sociaux réalisés par des élèves et étudiants. Conscient de cet état de choses qui met sérieusement en doute la qualité de l'encadrement, Défi Info pense qu'il est nécessaire, Défi Info pense qu'il y a nécessité de faire fermer en urgence HECM, le complexe scolaire protestant est la clé de la réussite, alors que les journaux tels le Leader du jour, le Challenge, la Priorité et autres parlent des 4 ans où l'homme de la rupture prenait les destinées du Bénin avec rigueur, ambition et témérité, sonnant ainsi un réveil qui mérite les félicitations de Paul Oudot et de Mathurin Techacus selon l'événement du jour. L'Afrique en marche ne ferme pas les yeux sur les 4 ans de Talon à la tête de notre pays et dévoile que la fête est gâchée par le Covid-19. D'autres quotidiens clarifient que Boni Yayi se retire du parti FCBE devenu d'après Point Média l'un des pôles politiques de Talon. Dynamis Info certifie que Boni Yayi démissionne du parti Force Cori.Bénin émergent en plein processus électoral et compromet la famille Cori. Signalant que c'est un rêve savamment nourri, le journal de Parfait Bokor se demande si nous tendons vers des conseils communaux qu'aux couleurs de la mouvance. Sans répondre, l'Eco Info apprécie également le retrait de Boni Yayi de la pagaille FCBE et confie que c'est une décision hautement responsable, courageuse, sage, digne et lucide. L'ancien chef d'État ôte toute caution à la fermeture, à la trahison de certains de ces cadres qui ont transformé, suivant le journal de Gilbert Makou, le parti Force Cori.Bénin émergent à l'un des pôles politiques du président Patrice Talon. Mais selon le Télégramme, Boni Yayi s'adresse à ses militants après sa démission du parti FCBE. Informé, le journal de Etienne Ouessou met à disposition les réactions de Paul Rumpin et de Nourenou à Tchadé. Imprégné du message de démission de Boni Yayi, le potentiel parle d'un événement. Cependant, le Béninois libéré éveille les consciences sur l'objectif funeste de la déclaration de démission de Boni Yayi, qui n'est pas nouveau. Pour le journal de Aboubakar Takou, l'ancien président de la République veut juste noyer le parti. Maintenant qu'il ne peut plus le servir, à son retour au pouvoir, le Béninois libéré ne manque pas d'exposer sur les mérites de son génie en politique, mais fusille cette déclaration qui non seulement montre son plan de ne plus militer, pour d'autres parce que aimant le pouvoir, mais également dessus de la maudite balle de 10 ans de pouvoir non renouvelable dans leur patte. Boni Yayi
a plus de raison de griller ses réserves de retraite au profit d'une affaire qui fera le bonheur d'un autre propage, le Béninois libéré. L'auteur de l'article sait qu'en noyant la constitution en vigueur au profit d'une possibilité pour Boni Yayi de rêver du fauteuil présidentiel, il fera tout pour donner à sa force Cori.Bénin émergent l'amour, les moyens et la considération nécessaires pour devenir même plus fort que le grabadais UP couché dans le lit de la clinique à Moussou. Boni Yayi sort et Constantin entre. Écrit la dépêche FCBE, le parti de Yayi est fini, s'exclame Matin Libre qui profite pour donner les informations glanées sur l'affaire Komi Koutié. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette la main particulièrement lourde, écrit Matin Libre en manchette. Pour lui, la diaspora dénonce un non-événement. Selon Maître Fadé, la décision salit notre pays à laisser entendre d'ici est rapporté par Matin Libre. Dynamise Info étale les peines de Komi Koutié, mais trouve que le mandat d'arrêt international comme un processus à issue incertaine de la part de la criette. Nouvelle mutation à son tour attend la publication de la liste des biens de Komi Koutié après sa condamnation à 20 ans de prison. De l'affaire Komi Koutié à la prévention et riposte contre le Covid-19 au Bénin, et la nation donne les mises au point d'Alain Roula qui a une fois encore annoncé que les églises, mosquées et lieux de culte sont toujours fermés. Pas obligatoire de masque pour tous pour briser la chaîne de la contamination. Le Béninois libéré opine ainsi et voit que c'est une très bonne décision du gouvernement. Les masques en tissu, le lot en doge répondent très bien à cette mesure. L'institution d'une brigade chicote pour discipliner certains, conclut le journal de Aboubakar Takou. À côté, Dynamise Info donne son analyse sur la fermeture des espaces à risque de contagion au coronavirus et se demande si la rigueur est l'ingrédient qui manque pour l'observance stricte de la mesure. De toute façon, 5 cas sont guéris et 17 sous traitement déterrent le potentiel qui insiste que le port systématique de masques est recommandé. Avec le Soleil Bénin Info, c'est les communales et municipales du 17 mai qui préoccupent, avec les logos des partis en lice, sauf le BRD et le journal de Hervé Aladé, prévient déjà sur la grande bataille qui se déroulera à Porto-Novo. Ailleurs, c'est les améliorations du climat des affaires au Bénin qui pointent à l'horizon. Le registre du commerce et de crédit immobilier, désormais en ligne, évoque le Béninois libéré, heureux qu'il n'est plus possible de traficoter les garanties dans tous les sens, car un répertoire électronique des sûretés mobilières est désormais disponible, rapporte le matinal. Même son de cloche par fraternité. Terminons cette revue de presse avec Matin Libre qui nous apprend qu'il y a malversation financière dans le premier arrondissement de Cotonou et le chef quartier Finayon est épinglé. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de ce premier rendez-vous de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous avoir préféré pour vous informer. Au revoir et à demain pour d'autres actualités.